Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer le avant-après de l'appartement, la transformation totale que j'ai fait et que j'ai tout rénové au cours des travaux. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai acheté un appartement il y a 2 mois et c'est un appartement où je voulais tout rénover, tout casser et tout refaire à mon image, exactement ce que je voulais. C'était mon rêve d'avoir un chez moi. Du coup les travaux sont enfin finis et je peux enfin déménager. Sachez que ça a pris grave du temps et ça m'a fait trop peur parce que tout l'été j'ai eu plein de petits soucis. J'avais trop peur de ne pas pouvoir déménager pour la rentrée. Bon, j'ai un peu de retard mais ça va. Ce qui a vraiment pris le plus de temps, c'est la peinture qui a pris le plus de temps. On sait pas que la peinture ça prendrait 2 semaines à faire. Mais bon, en tout cas je suis trop contente du résultat et du coup là je vais enfin vous montrer tout ce que j'ai rénové, les détails, etc. On va commencer par l'entrée. Tada! Le sol, j'ai mis du marbre blanc, ça brille de ouf, c'est trop beau. Le marbre blanc, c'est très bien, mais le truc, c'est que ça glisse de ouf. Du coup, des fois, quand j'étais en chaussures, je glissais et tout comme ça. Du coup, faites attention, si vous prenez du marbre blanc, à pas glisser. Vous vous rappelez de la première fois que je vous ai montré l'appartement, je vous avais dit que la porte, elle avait l'air trop fragile, en mode tu donnes un coup de pied et ça s'envole. En fait, là, justement, j'ai mis un truc blindé pour qu'il y ait une double sécurité, et ce qui fait que quand les gens y sortent, ils peuvent plus rentrer. La porte là, elle est bien sécurisée. Du coup, je suis contente. Là, c'est le boîtier électrique. Ils l'ont tout refait, l'électricité. Du coup, j'ai mis ça pour cacher. À côté de la porte d'entrée, il y avait les toilettes et la salle de bain. Sauf que c'est 2 pièces. Je vous montrerai ça à la fin parce que je trouve que c'est les 2 pièces dont je suis le plus fière et que j'ai le mieux rénové de tout l'appartement. Du coup, on finira sur ces 2 pièces là. En tout cas, là, on va commencer par ma chambre et la pièce de dressing. Franchement, je suis assez contente. Bon, ça, vous l'avez déjà vu dans la vidéo travaux, mais j'aime trop l'arc comme ça. Je trouve ça trop beau. Et je pense que je mettrai un rideau, comme la photo que j'ai vue, pour cacher un peu les vêtements. Et du coup, là, on est vraiment sur un dressing sur mesure. On a acheté des planches et le bout, on l'a arrondi pour pas se couper et se faire mal. Et en dessous, vous voyez, il y a des trucs en fait pour tenir la planche. Ce qui fait que ça, je peux le monter ou le descendre. On peut régler la hauteur et ça, je trouve ça trop bien. Du coup, là, j'ai mis des petites étagères pour mettre les jupes. En dessous, les sacs et en bas, peut-être les chaussures. Je sais pas encore. En haut, il y a un petit truc comme ça et ce qui fait qu'on peut mettre des cintres. J'avais trop peur que ça ressemble à un rayon de magasin, mais en vrai, j'aime bien le résultat. Ça fait clean et minimaliste. Du coup, on verra dans le prochain vlog quand je vais déménager et que j'ai posé les vêtements dessus si ça fait toujours beau ou pas. Mais bon, pour l'instant, je suis contente. Dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est vraiment... Voilà pour le dressing. Et comme je trouve qu'il n'y a pas assez de place parce que j'ai vraiment énormément de vêtements et que j'aime trop faire des TikTok outfits et tout, j'ai acheté une autre commode ici que je mettrai quelque part par là. Là, on a 2 interrupteurs pour la chambre et pour le dressing. Du coup, j'ai acheté des spots LED qui changent de couleur. Mais le problème, c'est que les artisans, ils ont jeté les cartons. Du coup, je sais pas s'il y avait une télécommande dedans ou s'il y avait une application avec. Là, j'aurais trop voulu vous faire en mode ouais, regardez, je mets du rose, du bleu, du violet et tout. Mais là, non, je peux pas. Mais bon, c'est pas grave. Je suis sûre et certaine qu'il y a des applications qui existent pour changer la couleur. Bref, voilà pour le dressing. Ensuite, nous avons la chambre. Bon, elle est vide pour l'instant. Là, j'ai mis une petite lampe en haut et franchement, les lampes, les gars, c'est tellement dur à choisir. Je crois que c'est la chose où j'ai mis le plus de temps à choisir. Je suis restée 3 heures dans les magasins à chaque fois parce qu'il y avait trop de choix. Et plus tu as de choix, moins tu sais choisir laquelle tu veux. Du coup, dans la vie, c'est mieux d'avoir pas beaucoup de choix. C'est bizarre ce que je dis, mais ok. Là, pour l'instant, j'ai juste pris une lampe comme ça, mais je vais peut-être la changer. Elle est toute vide. Ah aussi, là on a un cache-chauffage. Plus là on peut poser des trucs. Après ils n'ont pas fini de l'accrocher, du coup ça c'est des petits détails qui restent. Les artisans ils ont trop géré parce qu'avant les interrupteurs ils étaient dehors et tout. Maintenant ils sont encastrés dans le mur, c'est grave mieux. Voilà tout pour la chambre pour l'instant. Je vais faire une vidéo où je déménage et je décore mon appartement. C'est pour ça que là vous verrez tout dans la suite. J'ai trop hâte de décorer. Si vous avez des idées de décoration, je veux bien. Parce que vu comment j'ai galéré pour la lampe, j'imagine pas les meubles. Hey! Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que pour les chauffages chez moi, ils étaient pas ouf. Du coup, ils les ont repeints en blanc et je les ai tous cachés par un truc comme ça. Je pense que c'est un des prix qui m'a le plus choqué. En plus, j'ai pris des formes mignons exprès, genre tout rond, trèfle et tout. Ça coûte 70 €. Le grillage. À côté des dressings, nous avons le salon. Est-ce que vous vous rappelez qu'ici, il y avait un mur? Et comme je vous ai dit, on va casser le mur entre les deux. Comme ça fera un bar. Du coup, voici.
savez quoi? Je vous ai aussi attendu pour enlever les étiquettes. Comme ça, on va voir la transformation en même temps de la cuisine et tout sera blanc. Oups. Voilà la cuisine sans les étiquettes. Regardez comment ça brille. C'est limite presque un deuxième miroir. Du coup, on commence par les meubles ici. Nous avons un frigo, un placard frigo qui est inclus dedans. Tada! Il est vide. Vous savez quoi? Pour économiser, je voulais pas prendre un placard frigo. Sauf qu'en fait, ils ont fait un schéma. En fait, ça fait trop moche parce que les frigos, ils s'arrêtent à là et ça n'aurait pas fait beau. Du coup, bah là, le fait que tout soit blanc, ça rend trop beau. Ici, nous avons un petit rangement pour mettre les trucs que je pourrais pas trop ranger. Comme ça, j'ai du mal à prendre. Là, nous avons un micro-ondes. Ensuite, un four. C'est la première fois que j'ai un four aussi grand comme ça. Toute ma vie, j'ai toujours eu des fours... des fours portables ou des micro-ondes portables. En dessous, nous avons... Ça veut dire que t'as jamais fait de gratin. Je sais pas cuisiner. En bas, nous avons deux petits placards. C'est très très cool. Bon, c'est des placards basiques, mais c'est des rangements. Et ce que j'aime le plus, là, parce que j'ai jamais eu non plus, c'est... Tada! Un petit truc pour les vinaigres, l'huile, etc. Tu sais, quand tu cuisines... Là, nous avons des tiroirs et en dessous, surprise, si vous voulez cacher de l'argent. Non, en vrai, ça, c'est un placard à couvert. Ensuite, ici, nous avons une machine spéciale qui s'appelle le lave-vaisselle. Ouais, j'ai jamais eu de lave-vaisselle de ma vie. C'est la première fois que je vais avoir un lave-vaisselle. Ici, nous avons deux placards basiques. Je pense qu'on mettra la poubelle ici. Ensuite, nous avons le bar. Ici, nous avons un autre tiroir surprise pour cacher de l'argent. Non, il y a trop de rangements. Je pense que là, je mettrai tout le riz que ma mère elle va me ramener. Je le mettrai là. Comme ça, je le range dedans. Et voici la lampe que j'ai choisie. J'ai pris une lampe qui fait long. Comme ça prend vraiment toute la pièce. Parce que si c'était un petit truc, ça ferait pas beau. Là, ça rend trop bien. Là, dans le balcon, j'ai rien mis du tout pour l'instant. Mais je pense que je vais rajouter des plantes. Voilà la cuisine. Ensuite, le salon. Bon, c'est vraiment très vide parce que j'ai rien décoré encore, mais j'ai trop hâte de tout meubler, tout décorer. Là, pour l'instant, il y a juste le canapé. Je pense que je vais changer de la disposition et le mettre comme ça. Et genre, ça fait une salle de ciné avec un rétroprojecteur la nuit et tout. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que... Regardez, j'aime trop le sol, genre le parquet que j'ai choisi et la couleur. Je pense qu'il y aura des extraits dans le prochain vlog, mais le canapé, j'ai trop galéré. Je voulais vraiment un truc blanc, mais au final, je me suis dit, un canapé coffre, c'est vraiment bien pour mettre des rangements et tout. Là, je pense que je vais acheter 2 chaises que je mettrai ici pour manger. Par contre, je suis pas habituée à manger en hauteur. Du coup, bah, on verra si je mets un petit tapis ici et je mange à la japonaise ou en hauteur. Mais voilà, c'est très très basique. Juste, j'aime trop mon parquet. Et cette lampe que j'ai achetée, que j'ai galéré, il y a 3 intensités, mais ça fait un truc rond. J'aime trop la lampe. Et là, je pense que je vais mettre un miroir, comme ça, quand je sors du studio, bah, je me vois. Et en dessous, je vais peut-être mettre un truc pour cacher, je sais pas encore. Là, je pense que je vais mettre l'arbre à chat ici ou ici. Oh là là, j'aime trop. Regardez. En plus, c'est la première fois que j'aurai une cuisine ouverte en vrai. Ça, c'est les souvenirs que j'ai ramenés du Japon pour l'appartement. Et franchement, j'ai trop hâte de faire la vidéo où je décore mon appartement parce qu'il y a plein de trucs que j'ai achetés du Japon que j'ai toujours pas ouvert exprès pour l'appartement. Du coup, bah là, j'ai juste sorti ça. Tac. Hihi. Voilà. Ça rend trop bien. On a changé toutes les fenêtres par du double vitrage comme ça et c'est trop bien pour l'isolation. Et pour finir, dernière pièce de l'appartement avant de vous montrer les toilettes et la salle de bain. Là où j'ai passé la majorité de mon temps chez moi. Mon studio! Pour l'instant,
Il n'y a rien du tout. Comme je vous ai dit, je vais faire une vidéo où je décore tout, je vais faire tout le décor de mon studio, etc. J'ai juste ramené mon PC avec le clavier rose et mon ordi. Là, pareil pour le chauffage, je leur ai dit de cacher. C'est juste que ils n'ont pas attaché encore. Mais en tout cas, ça rend grave mieux et je peux poser des figurines et tout. Ça rend trop bien à côté de mon bureau. Voilà pour le petit studio. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à voir une de mes pièces préférées de mon appart? Venez avec moi. Ok, nous y sommes. Les toilettes. J'ai mis du marbre noir partout. Sachez que pour les toilettes de base, il n'y avait que du marbre ici. Et tout le reste, c'était que de la peinture parce que je me suis dit, je vais pas mettre du marbre partout dans les toilettes. Mais en fait, genre ça faisait trop moche et apparemment, j'avais acheté du marbre en trop. Il me manquait que 2 carreaux de marbre pour remplir toutes les toilettes. Du coup, je me suis dit, j'en acheté 2 de plus, comme ça, j'ai toutes les toilettes. Voilà. Je peux même me filmer dans les toilettes. Ouais, je tourne un clip comme à l'ancienne. Bon, maintenant que je vous ai montré les toilettes, est-ce que vous êtes prêts pour la toute dernière pièce de l'appartement? C'est la salle de bain. Hihi, est-ce que vous êtes prêts? Tada! Oh non, mais c'est trop beau. Je crois que c'est clairement ma pièce préférée de l'appartement. Oh là là, c'est une dinguerie. J'aime trop l'effet du miroir avec le marbre noir et tout. Et j'ai exactement le miroir dont je vous ai parlé en mode je voulais un truc rond et tout. Je suis trop contente. Du coup, j'avais pris un miroir qui fait 80 cm de diamètre et c'était vraiment trop dur à trouver. Je suis allée à Castorama, Leroy Merlin, etc. Au final, je l'ai acheté sur Amazon. Et là, on a une option Bluetooth si on veut mettre de la musique pour se doucher. Mais ça, j'ai pas encore essayé. Je pense que je vais mettre une douche italienne. Genre juste une vitre et tu sais, tu rentres dedans et tu te douches. T'as pas besoin de cabine. De base, je voulais acheter une vitre qui s'arrêta là, mais le truc c'est que si je me douche, j'avais peur qu'il y ait de l'eau qui sorte et tout, qui dégouline dehors. Au final, j'ai acheté une porte-vitre et c'est tellement moins cher, je sais pas pourquoi, mais c'est moins cher et c'est beaucoup mieux. Du coup, bah regardez, si je rentre à l'intérieur. Youhou, je vais me doucher ici. Et je vous promets, j'avais peur que ça soit trop petit, mais franchement, c'est parfait. Voilà, je suis trop contente. Voilà, avec les lumières, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'il y a un spot dans chaque étagère. Est-ce que vous vous rappelez de l'ancienne salle de bain? En gros, là, il y avait un mur et il y avait le lavabo ici. Sauf que cette partie-là, c'était l'autre partie de la cuisine qu'on a cassée en deux et qu'on a agrandi. Ça fait grave de l'espace et c'est trop bien! Du coup, ce qui se passe, c'est que là, j'ai mis un placard noir. Vous savez, c'est comme les placards à vêtements. Ça, c'est pour l'étagère de la salle de bain avec la machine à laver en dessous. Là, on a un plan de travail. Et ça, c'est le ballon d'eau chaude. En dessous, je sais pas encore ce que je vais mettre non plus, mais il y aura sûrement des trucs à mettre. En fait, de base, je voulais mettre un placard genre qui tourne, qui s'ouvre comme ça. Et au final, c'était plus facile pour l'artisan de mettre un truc en haut et en bas. Parce qu'en gros, j'ai dit que je voulais pas qu'on voit le ballon d'eau chaude à l'extérieur. Du coup, voilà. Et je pense que je vais mettre un miroir ici. Comme ça, je me vois. Et bien sûr, le miroir rond. Désolée à tous ceux qui m'ont dit de prendre du marbre blanc parce que j'ai pris du marbre noir. Ça rend trop bien. Je trouve que ça fait méga intime. J'aime trop avec la lumière blanche du miroir. Genre, je trouve ça trop beau. Après, je sais pas encore comment je vais décorer, si je mets des meubles ici, enfin si j'accroche des trucs. Là, en dessous, j'ai pas encore mis de rangement. Mais bon, ça sera dans les prochains vlogs. Waouh, ça fait trop. Ça ressemble à une de mes photos Insta. Attendez, je pose le trépied. Voilà. Oula. Pour la dernière pièce de l'appartement, la salle de bain qui est ma pièce favorite, je crois. En fait, j'aime juste tout mon appartement, je suis trop fière du résultat. Voilà les amis, pour le avant-après travaux. Là, il faut d'abord que je déménage des trucs, mais là, j'ai qu'une envie, c'est de tout meubler et décorer. Et pour qu'à la fin, je vous fasse l'appartement tour final avec toutes les références de chaque meuble, quand tout mon appartement sera fait. Dites-moi sincèrement en commentaire si vous aimez bien. Ça me dérange pas si vous me dites « Ah, mais en fait, j'aime pas ta salle de bain. » C'est pas grave parce que moi, je l'aime trop. En vrai, je suis grave contente des résultats et ils ont été grave rapides et efficaces, je trouve. Par rapport au délai qu'on me donne d'habitude, moi, je pensais que les travaux, ça durait au moins 6 mois et que
j'allais habiter qu'en 2024. Mais bon, pour 2024, j'ai d'autres projets, donc heureusement. Là, je suis trop contente. Et franchement, si je peux vous donner un conseil, si vous faites des travaux chez vous ou que vous venez d'acheter un appartement, mais vraiment, soyez chiant et soyez chiante. Moi, je trouve qu'il y a plein de détails qui sont méga importants et les gens, ils sont en mode oh, mais c'est pas grave, c'est qu'un détail. Je vous donne un exemple, mais ce parquet-là, l'artisan voulait acheter cette couleur qui était dispo tout de suite en magasin, mais moi, je voulais cette couleur-là qui arrive 2 semaines plus tard. Et comme ils ont un délai et travaillent pour d'autres clients à côté, bah ça les arrangeait pas. Si vous savez exactement ce que vous voulez, prenez-le, quitte à attendre un délai ou je sais pas quoi, mais prenez-le parce que c'est un appartement où vous allez vivre. Du coup, là je suis trop contente de mon choix. Autre exemple, regardez ce micro-ondes. De base, ils me l'ont ramené en inox, sauf que moi j'ai grave précisé et appuyé sur le fait que ma cuisine elle sera en noir et blanc, l'évier il sera en noir et tout le reste c'est en blanc brillant et tout. Du coup, il faut absolument que le micro-ondes il soit noir. Pourquoi il y aurait un truc argenté? Gris au milieu. Ils ont dit, ah, il n'y avait pas. Du coup, bah, j'ai grave forcé sur la chose. Mais en fait, ils l'avaient en magasin. Alors qu'au début, ils disaient, ouais, non, il n'y avait pas. Voilà, soyez chiante. Désolée à toutes les personnes avec qui j'étais trop chiante, mais là, ça vaut le coup. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et non, attendez. C'est pas ici que je vais finir la vidéo. Ah, là, on peut finir la vidéo. Dites-moi en commentaire quelle pièce qu'on a rénovée vous avez préférée. Et moi, en tout cas, c'est la salle de bain. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour les vidéos où je déménage, puis je décore mon appartement, puis l'appartement tour final. Dans tous les cas, si jamais ça prend trop de temps, les meubles, je sortirai d'autres vidéos entre temps. Parce que j'en ai déjà filmé cet été que j'ai pas encore monté. Mais bref, là, je vais enfin pouvoir déménager et ramener plein de cartons. Coucou!